Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 10e. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé dans le baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez. Vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est vous. Nous avons chanté « Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. » C'est une joie d'accueillir aussi de guide ici présente. Vous savez qu'on appelle ça le service, servir, la BA. Qu'est-ce que c'est qu'une BA? Une BA, c'est une bonne action. Et quand on fait du scoutisme, on nous apprend qu'il faut faire une BA tous les jours, chaque jour. C'est un bel entraînement puisque, au fond, la vie consiste précisément à faire des choses par amour, car, vous le savez, servir, c'est profondément aimer. Quand on sert, eh bien, on se met au service des autres, et on le fait par amour. Ce n'est pas la servilité ou l'esclavage au sens d'être contraint, mais on le fait avec son cœur. Et donc, aimer, c'est servir. Quand dans ton cœur tu as beaucoup d'amour, tu as envie de le partager. Et où est-ce que je l'ai appris ça? D'abord avec papa et maman. Parce que papa et maman nous ont donné la vie. Et qu'en nous donnant la vie, ils nous ont donné ce qu'il y a de plus incroyable. Ils sont là pour nous aider à grandir et à aimer. Donc, je m'adresse bien sûr aux plus jeunes d'entre nous qui sont ici, c'est le temps des vacances, que leur souhaite de belles vacances de la Toussaint. Et n'oubliez pas que, voilà, servir, c'est aimer, aimer, c'est servir. Mais alors, évidemment, ce qui est important, c'est de considérer un peu l'évangile d'aujourd'hui.
Vous savez, Jésus, quand j'écoute Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre dans la paix du cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la paix du cœur? C'est un cœur qui est uni à la fois à Dieu, à la fois aux hommes et à la fois même à la création. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Quand tout est dans l'ordre, je suis en paix. Mais pour être dans l'ordre et dans la paix, il faut la communion. C'est quoi la communion? Dans le mot communion, il y a le mot union, et comme, ça veut dire unir avec, être unis ensemble. Eh bien, ce qui nous permet de nous unir ensemble, c'est justement l'exemple que nous a donné Jésus, c'est de servir. Lui-même, le Fils de Dieu, a dit « Je suis venu pour servir, non pas pour être servi ». La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous considérons à la fois Jésus et comment nous considérons aussi nous les uns par rapport aux autres. Alors, pour vous, qui suis-je? C'est la grande question que nous pose Jésus. Pour vous, qui suis-je? Est-ce que, comme Jacques et Jean, et les apôtres, les autres, Jacques et Jean, ils posent une question qui est une question encore marquée par une fausse conception de la messianité, parce qu'ils considèrent que Jésus qui va aller à Jérusalem va instaurer un royaume terrestre, dans lequel ils vont pouvoir eux-mêmes siéger à droite et à gauche, comme s'ils avaient, je dirais, des fonctions. Vous voyez, alors ça existe dans le monde. Hein. Vous avez les présidents ou les rois, eh bien ils ont des premiers ministres, ils ont des ministres, etc. Et tout ça, ils s'assiègent à droite, à gauche, il y a le conseil, voilà. Et Jésus ne rapprouve pas, ne refuse pas cette question, mais il dit à Jacques et à Jean, est-ce que vous savez ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'il nous faut demander à Dieu? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu, Luna, dans ton cœur? Tu demanderais tout simplement à aimer. Et aimer, je t'ai dit, c'est servir. Et servir, c'est aimer, à rendre service. Tu demanderais ça à Dieu. Je voudrais pouvoir être dans l'amour. Si tu veux être dans l'amour, ben sers. Parce que vous avez remarqué que dans la vie de tous les jours, et dans l'histoire, les gens qui sont élevés, comme moi là par exemple, dans la chair, attention, c'est pas parce que je suis élevé que je suis pas à vos côtés. Au contraire, il faut que je sois vraiment à vos côtés. Mais souvent les gens qui sont très élevés, ils perdent de vue la vie des gens et ils les oppressent. On le voit à la réaction des 10 autres apôtres. Ils ne sont pas contents que Jacques et Jean aient demandé une faveur à Jésus. Et alors ils récriminent entre eux. Hein, ils se disputent. Ça nous arrive aussi. Il ne faut pas se disputer, mais ça nous arrive. Eh bien, Jésus les reprend, non pas Jacques et Jean, mais il reprend les autres apôtres. Qu'est-ce que vous avez à récriminer les uns les autres? Vous voulez être le plus grand? Soyez serviteurs. Parce que dans mon royaume, c'est le royaume de l'amour, c'est-à-dire du don de soi pour que les autres aient la vie. Ça ne veut pas dire que dans une famille, comme dans l'Église, il n'y a pas une hiérarchie, etc. Mais c'est un service. Car au royaume du ciel, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni roi, ni pape, ni prêtre, etc. Il n'y a plus ni parent au sens d'une autorité qui s'exerce. Voilà, mais il y a l'amour simplement qui nous unit comme des frères et sœurs. Le reste, ici-bas, c'est un service. Alors demandons à Jésus en ce dimanche, demandons-lui vraiment de renouveler en nous le désir de servir. C'est l'esprit missionnaire. Le dimanche de la mission, c'est le dimanche du service. Alors je vous interroge maintenant un petit peu. À part Jésus, qui c'est qui nous a dit qu'il était aussi au service? À part Jésus. Il y a quelqu'un
qu'on aime beaucoup. Marie, dit Odile, mais oui, parce que Marie, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit Marie? Je suis la servante du Seigneur. Notre-Dame, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. C'est une maman, elle se met au service de l'humanité tout entière. Et elle nous dit, ben, vous aussi, vous pouvez vous mettre au service. Venez. Et à part Marie et Jésus, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été des serviteurs? On va les fêter bientôt. Tous les saints, c'est des serviteurs. Regardez, mardi, on fête Jean-Paul II. Vous savez que les papes, on les appelle les serviteurs des serviteurs. Parce que, normalement, ils doivent montrer l'exemple justement du service universel. Et à part eux, est-ce qu'il y a encore des choses ou des êtres qui nous rendent service? Mais oui, regardez au-dessus de vous. Moi, je vous salue tous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Mais je salue aussi vos anges. Ce sont des serviteurs. Ils sont toujours là pour nous aider. Tu sais, Luna, tu as un petit ange qui veille sur toi aussi. Il est toujours là pour t'aider. Et je pense à Estelle aussi, qui est à côté. Estelle, tu me vois? Elle est à côté. Estelle, là. Voilà. Hein, tu as un petit ange aussi. Toi, tu vas faire ton catéchisme, tu vas commencer. Tu as un petit ange qui veille sur toi. Et les anges, ils veillent sur nous, mais est-ce qu'il y a d'autres créatures qui sont aussi au service de nous? Ben, toute la création tout entière, elle sert, elle nous sert. Ils sont au service parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Alors, nous aussi, nous entrons dans la ronde du service. Soyons servantes et serviteurs du Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, je termine là-dessus, le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Par exemple, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas mettre le couvert. Par exemple, tu vas peut-être, ou au contraire, enlever le couvert. Tu vas peut-être rendre service. Chacune et chacun, nous aurons des services à rendre. Vous voyez, un téléphone à donner, une petite bonne nouvelle à apporter, à jouer les uns avec les autres, à laisser la place. Ça, c'est être servante et serviteur du Seigneur en ce dimanche, qui est le jour de l'amour qui se répand et se communique. Alors à vous tous, je vous souhaite vraiment un très beau dimanche, que le Seigneur fasse de nous toujours plus l'Église du service du Seigneur, l'Église au service de la joie, de la mission, de la joie, de la foi. Ce que j'ai reçu, je vous le donne gratuitement. L'amour de Dieu dans nos cœurs pour toujours. Béni soit Dieu.